Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être à cette émission. J'espère que ça se passe bien pour vous. Vous êtes bien assis, vous avez un café, vous êtes prêts à entendre ce témoignage que je vais vous présenter d'une survivante du cancer. Il y a 10 ans, mon invitée Diane Gendron a eu le cancer du sein. Son conjoint l'avait beaucoup aidé. Ses proches l'ont beaucoup entouré. C'est important quand on est malade, qu'on a le cancer, stade 4, d'avoir tout un réseau. Aujourd'hui, le lien et l'aide, surtout, s'est inversé. C'est au tour de son conjoint d'avoir besoin de Diane, son conjoint qui est atteint aujourd'hui de la maladie de Parkinson. Diane l'aide, bien sûr. C'est naturel, vous allez dire. Hein? Il y a tellement d'aidants naturels au Québec. Sincèrement, on ne sait pas ce que le gouvernement ferait si on n'était pas là, les aidants naturels. Vous êtes peut-être l'un d'eux et je vais tout de suite vous donner nos numéros parce que c'est l'occasion ce matin d'entendre vos témoignages aussi, de vous donner la parole. Je sais, vous devez vous sentir tout seul. Vous devez vous dire, aidez-moi quelqu'un. C'est un peu le témoignage dans une lettre vraiment touchante que Diane nous a fait. Nos numéros pour nous joindre, 1-877-827-2346. Vous pouvez me joindre par texto également en faisant le 187 Cube Radio. Diane Gendron est proche aidante de son conjoint. Donc, merci d'être avec nous, Diane. Merci à vous de me recevoir. Bonjour Isabelle, bonjour Chloé. Et Chloé de Sainte-Marie qui se joint bien sûr à la discussion parce qu'on peut pas parler de danse naturelle, Chloé, sans parler avec toi parce que t'es je l'ai toujours dit, t'es comme notre passionnariat de la danse. C'est vrai, mais en fait, je suis la première, peut-être. Qui a levé le drapeau pour dire à l'aide. Oui. Avec Gilles, Carl, ton conjoint dont tu t'es occupé pendant tellement d'années. Ça a commencé en 91, hein. Ça fait longtemps. Puis aujourd'hui? Je constate avec la lettre de Diane Gendron que ça n'a pas changé. Hey, ça m'a fait brailler. Je me disais, c'est pas possible avoir tout ça, justement, avec Gilles, avoir porté le flambeau, s'être montré devant les caméras, puis alerter et aboutir à ce constat, c'est à pleurer. Oui, Diane. Oui, bien c'est ça, comme tu l'as dit, j'ai connu les deux versants. J'ai d'abord été aidée, ensuite j'ai été aidante. Donc, j'ai été à même de comparer aussi la prise en charge des gens qui ont le cancer par rapport aux maladies chroniques. Puis, ce que je constate, c'est que le cancer, en fait, ça cadre tout à fait bien avec une médecine hospitalo-centrée puis une médecine de pointe. Oui. À côté de ça, les gens qui ont une maladie chronique, je constate qu'ils sont abandonnés par le système. Carrément, ça repose tout sur les épaules des proches aidants. Donc, puis pas à moitié. Là. Nous, par exemple, quand on a voulu faire une première fois une demande de service, ouvrir un dossier au CLSC, après une visite, l'infirmier avait fermé notre dossier en écrivant comme note « Monsieur est autonome grâce à la présence constante de sa conjointe. » Moi. Donc, mais si j'étais si disponible, c'est parce que j'étais en congé d'invalidité. Donc, c'est pour ça que le système pouvait se décharger sur mes épaules. Et que vous vous remettiez de votre cancer. Pour lequel, au départ, j'ai été chanceuse. J'ai survécu, mais mon pronostic était mauvais. J'ai été tout de suite en congé d'invalidité long terme. Donc, c'est ce qui m'a rendue si disponible pour m'occuper à temps plein de mon conjoint. Mais moi, c'est ça qui me... Diane, puis je suis sûre que Chloé aussi. Je lisais votre histoire parce que votre lettre est vraiment très bien documentée, très touchante, et c'est un cri du cœur. Et vous dites, on comprend, là, vous vous remettez à peine de votre cancer. Vous n'êtes même pas encore au stade de la rémission. Vous êtes en train de vous remettre... en traitement. Vous êtes en traitement de cancer du sein stade 4. Et on vous dit, votre conjoint malade de la maladie Parkinson... Dans le fond, c'est vous qui allez vous en occuper, madame. Oui, c'est ça, avec des soins à temps plein. Donc, évidemment, c'était inacceptable. Là, on a fait plein de démarches, on a été super actifs, on a réussi à ouvrir un dossier puis à avoir des services.
Mais ce que je constate dans les 2 dernières années, c'est que les services qu'on a eus, ben, ils disparaissent. Donc, vraiment, les uns après les autres. Là, il y a une longue liste. Si je vous donne un petit exemple. Allez-y, ben oui. Ben, il y a des subventions auxquelles j'avais le droit comme proche aidante, là, il y a 3-4 ans. Je les ai pas demandées parce que je me débrouillais par moi-même. Mais là, cet automne, la situation, c'est variable. Là, aussi, ça oscille, le niveau de besoin. Puis cet automne, c'est vraiment très compliqué. Je me suis dit, je vais me retourner vers ça. Puis on m'a répondu, c'est pas disponible. Mais en même temps, je voyais dans les journaux, le gouvernement disait non, il n'y a aucune coupure de service par rapport à ces subventions-là. Mais non, c'est sûr. C'était pas coupé, mais c'était suspendu. Après avoir été suspendu, ça a été réorganisé, mais réorganisé de telle sorte que j'y ai toujours pas accès. Donc, c'est beau de jouer avec les mots, mais si c'est pour camoufler le fait qu'il y a une coupure de service, ben c'est pas drôle du tout, là. C'est que ça, c'est au niveau de l'aide gouvernementale. C'est sûr qu'il y a quelques services, par exemple, mais j'ai plus en tête des OBNL, des organismes à but non lucratif. Par exemple, le monastère des Augustines à Québec. Ben, ils offrent 4 nuits par année. Là, vous parlez de répit pour les aidants. De répit. Parce que c'est ça que vous aimeriez surtout, vous, ça, pour qu'on comprenne bien. Comme là, dans ce cas-là, on peut aller là-bas à frais réduits 4 nuits par année pour avoir... Mais c'est exactement ce qu'on offre aux maisons Gilles-Carle. C'est du répit court terme. Et ce que vous n'avez pas eu, je pense... Non, c'est ça. Parce que la maison de Montréal a fermé. Tout à fait, c'est ça. Là, les Augustines, c'est à Québec. Oui. C'est 4 nuits par année. Oui. Par année? Oui, c'est ça. Oui. Il y a aussi l'organisme Baluchon Alzheimer. Là, à ce moment-là, c'est une dizaine de nuits par année. Il y a quelqu'un qui vient à la maison s'occuper de mon conjoint, puis ça me permet d'aller ailleurs pour avoir un petit répit puis me reposer. Parce que là, Diane, en ce moment, vous vous occupez à temps plein de votre conjoint qui a la Parkinson. Oui. C'est quoi son état, par exemple? Décrivez-moi un peu une journée type pour vous et lui. Mon conjoint, Parkinson, puis il y a une version du Parkinson aussi avec... Rigide ou tremblant? Oui, les deux, en fait, mais c'est surtout rigide. Comme Gilles. Comme Gilles, hein? Oui, exactement. Puis avec début de TNC aussi, là, je pense que... Quart de Louis, peut-être? Moi, pas encore, il est jeune. Oui. TNC, c'est quoi? C'est des troubles neurocognitifs, donc liés au Parkinson. Quel âge a-t-il? 70 ans. Donc, il y a eu son diagnostic il y a 10 ans. Puis, donc, il y a beaucoup de rigidité. C'est surtout ça qui est le problème. Donc, s'il est assis, il a besoin d'aide pour se relever. S'il est debout, il a besoin d'aide pour s'asseoir. Il peut figer pour marcher, au lavabo. Pour rentrer dans l'auto. Tous les soins. Manger bientôt. Pour préparer la nourriture. Là, il peut encore manger, mais certaines textures pour se laver. Bon, tout ça, dans tous les gestes de la vie quotidienne. Donc, il a besoin d'aide. Comment il vit ça? Il a un bon moral, il est très combatif, mais c'est difficile, il peut pas... c'est quand même vraiment dur, là. C'est des deuils à chaque jour. Oui. Hein. C'est pas un deuil. Oui, puis c'est pas une maladie dégénérative, c'est pas un long escalier roulant qui descend, là. Parfois, c'est un peu mieux, parfois... Ça prolonge la vie, le Parkinson. Ah oui, c'est ça, parce que là, on est... c'est parce que ça ralentit le métabolisme. Oui. Donc, tu veux dire, ce que Diane vit, ça va durer longtemps, puis ce que son conjoint vit aussi. Oui, donc, aussi bien être bien entouré et avoir les services aussi. Non, c'est ça, tout à fait. Donc là, les répits dont je vous parlais, là, ça fait du bien, c'est une bouffée d'air, mais ça ne permet pas à long terme de tenir le coup. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il soit régulier, le répit. Oui. Ça ne peut pas être une fois par année ou une fois par mois. Non, c'est ça. Il faudrait que ce soit à toutes les semaines, 3-4 jours. Exactement. Tu ne peux pas attendre d'être en situation de crise non plus pour dire au secours parce qu'il n'y a rien. Donc là, justement, pour nous, par exemple, à Montréal, la maison Gilles-Carle, on avait ouvert un dossier pour y aller. Elle était extraordinaire. C'est la maison de Ramona Mencic qui est venue ici. On avait déjà parlé de ce cas-là. Oui. Puis là, et qu'on a fermé par manque d'argent parce que les argents n'entraient pas. Mais on a gagné beaucoup depuis. On a gagné, on a augmenté. Ils nous donnaient 50 000 $ par lit par année, ce qui était insuffisant. On a gagné 80 000, tout ça. Et le combat qu'on a gagné récemment, c'était avec Ramona Mencic, on était drette ici, c'est que on nous empêchait d'ouvrir dans une municipalité qui est zonée résidentielle. Et ça, avec la ministre André Laforêt des municipalités. En fait, on ne l'a pas gagné avec le ministère de la Santé, on l'a gagné avec le ministère des municipalités et on ne peut plus interdire à une maison d'ouvrir quand
dans une zone résidentielle parce que nous, on ouvre les maisons là où sont les aidants et les C'est aidés. ça. On Vous va étiez pas dans des considéré centres d'achat. autrefois. Ben ça, c'est une bonne nouvelle. Remarque, on avait fait le dossier ici, puis vous étiez venu, Chloé et Ramona, vous étiez venus nous en parler parce que, tant mieux si ça a pu bouger. Oui, ça a On espère bougé. que ça a aidé parce que l'idée saugrenue, c'était de dire, non, parce que une maison qui aide, qui donne du répit, c'est une place d'affaires, c'est considéré commercial. Ou comme une piquerie. C'est comme, alors que ce n'est pas du résidentiel, alors que dans le fond, c'est du répit et ça devient la résidence temporaire des gens qui viennent y trouver de l'aide. Donc là, vous en êtes tous sur cette maison? Ça, on a gagné. Et Bon. là, on attend. Puis quand on a gagné le 80 000 par lit, c'est un très beau gain. Ça a pris presque 2 ans, là, mais à coup de poings et de pieds dans les portes, on l'a eu. Sauf que l'argent est rentré, mais les ententes ne sont pas signées encore. Fait que tout est encore, on pourrait dire, fragile. Figé? Ouais. Les argents sont rentrés pour la plupart des maisons. Tu sais, on avait 11 maisons au départ, on est rendu à 7. Fait que Boucherville a fermé, Montréal a fermé, Beauce a fermé, le lac Beauport essaie d'ouvrir, il n'est pas ouvert encore. Parce que le gouvernement ne vous soutient pas Ne rapidement. privilégie pas assez les soins à domicile, c'est-à-dire les lieux de répit court terme. Et c'est ça que les aidants on a besoin. Non, c'est vraiment, Diane? c'est vraiment ça qui nous permettrait de durer à travers les années, de ne pas tomber dans l'épuisement. Puis, Oui. ben, c'est ça, tu dis la maison Gilles Carle à Montréal. Moi, c'est incroyable, j'avais le téléphone en main pour réserver notre premier séjour quand j'ai entendu Radio-Canada annoncer qu'elle ferme le jour même. Puis Boucherville, c'est 1 an avant. Oui. Donc, mais en dehors de ça, Puis le Beauce. il y a rien à Montréal. Il y a Mais- absolument rien. Mais attends, Oui. en fait, j'ai cherché beaucoup. J'ai trouvé une ressource. Ouais. C'est pas très flexible. Je pourrais... faut réserver pour 1 mois. Je pourrais envoyer mon conjoint là pour 1 mois avec les soins dont il a besoin. Mais ça coûte 10 000 Hey! Donc, Pour un mois? 10 000 Donc, c'est pour 1 privé. mois. C'est Ben oui, privé. c'est ça. Mais c'est le seul endroit où je pourrais obtenir du répit. Est-ce que c'est dans une résidence privée? Parce que des fois, ils ont Oui. 2 lits dans la résidence. 10 000 piastres le Non, mois. mais- Mais Tu moi, sais- ça me coûtait ça, Ouais. mais j'étais chez moi, j'avais 2 préposés 24 heures par jour. Donc, c'était une vie agréable. La vie changeait pas. Mais là, si toi, tu mets ton conjoint là, t'es séparé de lui, c'est beaucoup mieux d'avoir les soins à la maison. Fait que Et moi, qui payait pour les soins? c'est moi qui levais des fonds. Tu sais, je l'ai C'est fait vrai. avec Pierre-Carl Pelado. Ouais. Je l'ai fait... tu sais, j'ai été la plus grande quêteuse du Québec là, pour payer ses soins. Puis son neurologue, il me dit, tu as donné 10 ans de vie de plus. Tu sais, il pouvait venir aller à Lille, partout. Il pouvait continuer la vie, la même vie qu'il faisait, mais il fallait 2 préposés 24 heures sur 24. Mais tu sais, Chloé, aussi, tu disais dans les résidences privées, parfois, ils réservent un lit ou 2. Là. Oui. Ça existait il y a 5 ans. Ça Ça existe existe plus. plus. Je Il sais. y en a Je plus viens de nulle part. l'apprendre. C'est ça, il y en a plus du Il y tout en a nulle plus. part. Comme par exemple, à Carpe Diem, une place Ouais. en région, près À de Montréal, Trois-Rivières? à Trois-Rivières. Ben oui, que je Ils connais. avaient aussi quelques lits pour De le répit répit. court terme, Ils l'ont enlevé. mais ça a été enlevé il y a quelques semaines. Eux, ils sont spécialisés Alzheimer. Oui, sur- c'est ça. Il faut absolument que je vous lise. D'abord, il y a tellement de choses que vous dites, Diane. Je pense qu'on comprend que ce qui vous permettrait, vous, de ne pas tomber en épuisement, c'est d'avoir ce répit-hébergement de courte durée qui, vous nous le dites, n'existe à peu près plus Non, maintenant, en ce moment, là, sauf à gros coût. À gros coût ou le plus près où, Les maisons Gilles Carle. où j'ai accès, là, c'est une maison Gilles Carle, mais à 3 heures aller-retour en auto de Ouais, mon domicile. c'est Donc, oui, il faut que je sois épuisée, mais pas trop pour Non. avoir accès à Exact. cette ressource-là. Et C'est loin. et il y a Jonathan qui nous écoute et qui dit, ma femme, 34 ans, jeune là, elle a récemment eu un diagnostic de maladie dégénérative qui fera en sorte que d'ici 10 ans, 15 ans peut-être, elle sera dépendante partiellement de moi. Je vais devoir adapter ma maison pour un fauteuil roulant, plein d'autres choses comme ça. Il dit, ça fait peur de voir que je vais me retrouver seule à vivre seule. Ben oui, tout à fait. Nous, on a fait ça, toutes les adaptations de maison, parce que dans mon optique, on restait longtemps ensemble à domicile, mais là, j'étais devenue complètement à bout, là, sans répit, sans jamais de répit. Est-ce que je peux aller en camping 2 nuits avec mes filles? Parce qu'on a 2 filles qui vivent Vous avec avez nous. des enfants? Non. Est-ce que je peux partir une semaine en vacances? Non. Bon, ça, c'est juste on pourrait dire des extras, mais sur les années, là, de jamais pouvoir avoir 24 Mais heures de c'est répit, pas c'est des terrible. extras.
sais, la vie, Ben, c'est c'est- aussi le loisir, c'est aussi la culture, c'est aussi le chant, c'est aussi le plaisir. C'est pas juste... La maladie. De toute façon, même, est-ce que je peux retourner au travail? Non, dans les circonstances actuelles. Mais oui, j'allais tu vous sais, poser non. la question. C'est Vous, ça. côté travail, vous faites comment? Je fais que je suis encore en invalidité, puis parce que donc j'ai pas la possibilité de retourner au travail. Donc, c'est autre chose. C'est plein de deuil. J'aimais vraiment mon travail, donc là, j'ai pas la possibilité de retourner. Donc, c'est la vie, là, c'est la vie qui est empêchée. Puis si ça devient complètement impossible, oui, il y a une sortie de secours, la voici. La loi prévoit que j'ai le droit d'abandonner mon conjoint. Bon, merci. C'est-à-dire, Wow. ça veut Ah dire, ouais, ça veut comment dire ça? quoi, ça? Ça veut dire que je vais à l'hôpital, je le laisse à l'urgence, puis Oui, je oui. pars. Oui. Mais là, on parle de quelqu'un que j'aime, là, ici. Donc, tu sais, est-ce qu'on pourrait juste être accompagné dans la bienveillance? Est-ce qu'on pourrait m'aider à prendre soin de lui sans que je sois obligée d'y laisser ma peau, sans que je sois obligée d'y laisser ma vie? C'est Incroyable. très beau ce que tu dis quand tu dis on accepte maintenant, on a fait un pas là-dessus de mourir dans la dignité, mais vivre dans la dignité, dans la maladie. Ouais. On n'est plus capable. Il y a justement une nouvelle dans les pages du Journal de Montréal aujourd'hui où il y a des thérapeutes qui donnent des soins à domicile. Là. C'est payé par le CIUS. Là. C'est le CIUS qui organise ça. Les thérapeutes, avant, ils allaient en voiture. Mais là, ça coûte trop cher d'y aller en voiture, j'imagine, pour le kilométrage. Alors là, on leur dit, il va falloir prendre l'autobus. Et la logique, c'est que finalement, on n'a pas besoin de se déplacer en véhicule pour aller donner des soins à domicile. On peut très bien prendre l'autobus. Alors là, il y a un Sylvain là, qui est un diététiste nutritionniste qui se déplace en autobus depuis que le CIUS de l'Est de l'île de Montréal C'est a coupé honteux. les avantages pour les déplacements en véhicule personnel. Alors là, c'est à pied, en autobus ou en vélo. Alors lui, on le voit sur la photo, il y a quand même, des bagages, là. Il y a quand même une grosse mallette et d'où Oui. il dit, c'est comme s'il s'en allait en voyage. Là. Tu sais, il amène son stock, mais il est obligé de l'amener. Fait qu'il dit c'est 2 fois plus long. Fait que c'est 2 fois plus long, donc De se rendre. il y a moins le temps de s'occuper oui. des gens. Mais tu sais, des fois, comment dirais-je? C'est la bêtise. Non, Oh même, my God. même d'un point de vue Pourquoi est-ce qu'on économique. C'est de la baisse pas leur bêtise. salaire? C'est de la Tu sais, bêtise, t'as raison. Oui. Écoute, On va- même d'un point de vue économique, là, la logique ne tient pas du tout, là, parce que là, ils se déplacent en autobus pour donner des services, mais encore, Son faut-il temps. qu'ils existent, ces services-là, comme nous, si on avait accès à des physiothérapeutes ou des kinésithérapeutes qui viennent 2 fois par semaine pour donner des soins, on parlerait même pas d'hébergement. On serait pas là. Donc là, les soins à domicile, et on coupe là-dessus. Mais ça coûte infiniment moins cher que l'hébergement, mais on nous pousse vers Mais c'est des l'hébergement. mauvais calculs. Vous avez tellement raison, Diane et Chloé, parce que, je veux dire, Sylvain, là, quand il se déplace, là, si c'est 2 fois plus long, dans le fond, au niveau de son taux horaire, Ça double. faites donc des double calculs le taux simples. horaire. Le ratio service rendu versus le Ben temps que oui. ça a pris pour les rendre. Puis là, tu vas voir que ton ratio, il est pas plus économique si tu Ben fais oui. marcher le gars ou que tu y fais prendre l'autobus. C'est comme C'est ridicule. C'est de C'est la bêtise. absurde, c'est de la bêtise. C'est aussi fou que dire je vais économiser pour se démaquiller puis en divisant les Kleenex en 2, tu sais, pour doubler. Mais ça en Ouais, prend moi, 3 fois je plus. sépare mon le Scott genre? Towel en 2 quand même. Non, comment? Moi, je le coupe en 2. Quand Non, c'est des mais gros morceaux, je le sur- coupe en 2. sur les non, mais c'est plateaux des de cinéma, économies de c'était plein. ça. C'est des économies de bout de chandelle. Oui, bout de chandelle. Ah, Il bon. disait au Hey, on va à la qui nous pause coûte plus là-dessus, cher. mais je veux avoir vos commentaires, chers amis. Vous nous écoutez, vous inquiétez-vous pour votre vie qui avance et qui, malheureusement, à un moment donné, on va sans doute... On va tout être aidant puis aider. Ben, c'est ça. Et Tout, puis, tout, on tout. va peut-être être aussi celui qui est aidé. Est-ce que vous voulez voir vos proches souffrir comme ça puis endurer ça, pas être... Ça doit tellement être épouvantable aussi pour votre conjoint, Diane. Bref, voici nos numéros. Si vous voulez témoigner comme Diane le fait, comme Chloé Sainte-Marie le fait, 1-877-827-2346. Prenez le temps, on va vous écouter. On est là pour ça. Et par texto, 187 Cube Radio.